Allez, 19h, fin de journée. Voilà des pièces. Ce qui est rare pour cette voiture, des pièces. Plaquettes de frein, liquide de frein. Au programme, remplacement des plaquettes de frein arrière. Il y a aussi pour les avants, j'ai pris tout. Je vais démonter les roues et voir qu'est-ce qui est le plus endommagé. Mais pour moi, c'est à l'arrière droit. Le plus endommagé, je sais plus si à droite ça a été fait, mais bon. Parce que ça me fait chier de bousiller des plaquettes pour rien au final si tout est bon quoi. Je sais que de l'autre côté, à l'arrière gauche on est nickel, mais à l'arrière droit c'est sûr que ça grippe. Et c'est le problème que j'ai de pourquoi en fait ça raccroche quoi. Donc là en fait on va procéder comment? Déjà pour commencer je vais sortir la voiture dans un premier temps. Et puis en fait je vais la mettre ici. Voilà. Puis je vais lever. Parce qu'ici on a l'avantage d'avoir un sol plat. Enfin du moins en dur, pas de l'herbe, parce que ça va péter. Les chandelles et le poids de la voiture. Mais on a un beau sol, donc je vais me mettre là. Vu que je ne l'utiliserai pas cette semaine, je peux me permettre. Hop. Ah. On va vite ouvrir les chenilles. On va vite rouvrir les chauds. Ouais. Du coup, je devais virer ça et je ne l'ai pas viré. C'est pas grave. C'est là qu'on va voir si ça tombe ou pas. Normalement, si je suis un expert, ça démarre au quart de tour. Ça aurait pu. Faudra qu'on m'explique pourquoi celle de Franck Galliègue elle avait un starter sur les automatiques alors que c'est qu'un K-G-Tronic, c'est le milieu entre un carbu et une injection, et que la mienne elle en a pas et que je suis obligé d'accélérer à chaque fois. Je verrai ça en hiver. Bon allez, je la mets au milieu. Et allez, la voilà mise en place. Donc là du coup ce que je vais pouvoir faire, c'est que dans le coffre j'ai tout prévu, j'ai ramené, évidemment il est fermé. J'ai ramené le matériel pour lever la voiture, et dans le garage, comme j'ai bossé sur la moto, il y a tous les outils nécessaires pour démonter quoi que ce soit. Donc normalement ça devrait le faire. Voilà, les 4 chandelles, je prendrai le cric de secours pour lever tout ça, voir ce que ça donne, et j'ai envie de dire quoi, let's go, allez c'est parti. Pour moi je suis quasiment sûr à 90%. La lumière est à l'intérieur, mais je suis 90% sûr. Voilà, quand je vois les stries du disque, ça me rappelle fortement une voiture. Alors je sais plus si c'est laquelle, c'est la 205 ou si c'était... Ah non, c'était la Scorpio. Autant pour moi, c'était la Scorpio que j'avais fait et que on a été retrouvé comme ça, et là ça se voit que c'est vraiment ce côté-là qui est mort. Donc voilà, on va commencer par lever de ce côté-là d'ailleurs, puisque c'est le côté concerné pour moi. Donc pour ça, je vais mettre une chandelle. Mais avant toute chose, je vais en profiter. Je vais desserrer les écrous de roue tant que la voiture est au sol, puisque pour information, les écrous de roue c'est pas censé serrer fort, et que en fait tout le monde serre les écrous de roue fort, ça ne se serre pas fort. Donc là du coup je suis obligé d'y aller à la grosse clé. Voilà. J'ai déjà sorti la douille. Doit être dans la diversion. Forcément, comme on a bien bossé, d'où il se cache. Ah, c'est celle-là. Allez, tac. Je vais commencer par desserrer du coup les
les écrous de roue. Bien le bonjour, 23h. Opération freinage arrière de 604. Comme vous le savez dans l'épisode précédent, dans la séquence précédente, on a vu de regarder l'autre côté qui était nickel. Seulement ici, voilà, je vous fais pas de dessin. C'est mort. Quand on regarde sur le côté, si je prends la lumière, tu vois la différence de plaquettes. Aïe. Allez, aujourd'hui je vous montre comment on change les freins arrière d'une 604. On va changer juste les plaquettes dans cette vidéo. Je vais vous montrer pour moi la technique facile pour changer le disque. Le disque, en fait, c'est pas compliqué. Il faut démonter toute l'étrier, toute la fixation de l'étrier. Et on démonte l'écrou de cardan. Et une fois avoir démonté l'écrou de cardan, éventuellement, si je dis pas de bêtises, le sortir ou du moins le pousser un petit peu. Et normalement, le disque est censé faire ch'touk dans vos mains. Voilà. Alors les goujons, je sais pas s'ils restent sur le disque, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on sort un disque de 604. Première étape pour changer ces plaquettes, il faut desserrer cet écrou qui est du 13 mm. Puisque en fait l'objectif c'est tout simplement ici de pouvoir bouger cette agrafe ici présente. Et pour bouger cette agrafe, il faut absolument débloquer l'écrou qui est là, qui est maintenu de l'autre côté. Donc il vous faut absolument une clé de 13 puisque de ce côté là c'est inaccessible. Ok, du coup j'ai viré l'écrou avec une clé à molette parce que j'ai plus de clé de 13. Donc ça normalement tu viens et tu le vires. Pensez à graisser hein, tout ce que tu démontes. La voiture elle a 50 ans. On n'est pas sur un truc rigolo, tu vois les écrous mon gars, ça a été typiquement monté sans graisse. Je vais chercher un pot de graisse après. Et là normalement, si je dis pas de conneries, je vais mettre des gants. Voilà. Salut papillon. Donc là normalement, ça là c'est censé bouger. Je vais prendre un petit tournevis. Petit tournevis plat là, c'est décollé. Petite languette qui est là et normalement c'est censé bouger. J'ai un truc que tu peux faire si tu veux, si tu peux, parce que des fois tu ne peux pas, c'est d'écarter la plaquette. Je ne peux pas. Ça va être drôle. Évidemment j'ai tout pris sauf le déripant, parce que je m'aime. Voilà. Donc ça recule. Ok. J'ai pas un dégrippant. J'ai peut-être un dégrippant là-bas, moi que je l'ai rangé. Merde. Ça se trouve, je l'ai rangé. Et en tout cas, ici, ça a bougé. C'est super drôle comme concept. J'ai pris la RTA, elle est dans la voiture. Au pire des cas, je vais regarder, mais normalement, c'est comme ça que tu fais. Bon, j'ai plus de lumière. Je vais la mettre à charger pendant que je vais faire un petit tour de marche là, parce que rester assis, j'ai des problèmes là. J'ai l'impression d'avoir des problèmes aux jambes. Déjà, celle-là, ça fait 3 semaines que j'ai mal là. Puis, à force de rester, j'ai le pied qui est complètement bloqué. C'est pas bon, je vais marcher un petit peu après. Chose que je fais pas souvent, mais j'essaie de le faire. Bon, j'ai sorti les plaquettes. On peut voir que c'est une conception un peu chelou de cet étrier parce que ce n'est pas un étrier fixe ni flottant. Mais en fait, c'est bizarrement foutu. En fait, tu as ici ta plaquette qui appuie. Tu as le piston qui pousse ta plaquette de ce côté-là. Jusque là, lui, il veut pousser par là, donc forcément ça va le faire aller par là. Sauf que de l'autre côté, tu as aussi un piston qui est là d'ailleurs, avec le joint à mon avis qui est complètement grippé. C'est pour ça que ça a dû baiser tout. C'est pour ça que la chape d'étrier ici, tu vois, touche le disque. C'est que tout simplement, en fait, ce piston-là, il est bloqué. C'est ça le problème. C'est pour ça que ça l'a bouffé. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que t'as pas de colonnette. Ta colonnette, c'est directement lui. Voilà. Voilà l'époque, ce qu'il fait pour pas se prendre la tête. Double piston. Donc à purger, c'est un petit peu plus long, mais ça se purge aussi. Mais
faut bien le faire quoi. En tout cas, les plaquettes sont déposées. Et comme convenu, forcément, c'est... Voilà, ça a été côté piston, ici. Tu vois qu'il y a beaucoup de matière. Et puis, celle qui a fait tout ça de... il n'y a plus de ferraille. Enfin, il n'y a que de la ferraille, voilà. Je crois que j'ai jamais poncé une plaquette à ce point-là. Et là, en fait, je suis vraiment pas passé loin. Ça lève quand même. Je suis vraiment pas passé loin de changer le disque. À mon avis, la prochaine fois que je change, je vais devoir passer à l'étape de changer le disque. Pour moi, changer le disque, tu desserres lui. Derrière, tu vois, c'est intégré sur une seule pièce. En fait, ton écrou, il vient reposer sur le disque. Pour moi, je suis sûr qu'il faut déposer ça. Et ça se dépose par l'opération sûrement du Saint-Esprit. À moins que tu aies des vis derrière. J'en ai absolument aucune idée. Ouais, si, t'as des vis là, normalement. Ouais, voilà. La grosse vis BTR ou Torx qui est là. Moi, c'est du BTR. Mais... c'est ça qu'il faut déposer. Ce support-là. Là, je vais rien déposer du tout comme support. Je vais me rester tranquille. Me voilà. Bon allez, j'arrête là. Il est minuit et demi quasiment. Faut que j'aille prendre ma douche puisque demain je bosse. Du coup, concernant les freins, là, du coup les deux plaquettes sont enlevées. J'ai réussi un petit peu tant bien que mal à repousser ce fameux piston. Un peu délicat quand même parce que pas vraiment beaucoup de place, beaucoup d'accès. Par contre celui-là là, il est complètement bloqué. Impossible de savoir comment faire. Il est complètement bloqué là, il veut rien savoir. Lui par contre ça va être moins drôle. Et je pense que je vais faire, c'est que je vais, à moins qu'il y ait un loquet, pour moi il n'y a pas de loquet, mais ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête. T'as vu là ici, deux vis BTR. Demain en rentrant du travail, je vais juste les démonter, puis je vais faire tomber toute la chape d'étrier. L'avoir dans les mains, c'est toujours mieux que l'avoir monté. Puis je vais essayer de me démerder avec une pince, avec ce que j'ai pour débloquer ce putain de piston. Mais j'en discutais en off avec Christophe Ryder. L'étrier là, il est malade. Le joint du piston, regarde. Il est mort. Là, il part en morceaux. Et là, ici, il est mort. C'est pour ça que ce côté-là, il a grippé. Donc là, soit je suis un chanceux et je me fais pas chier, je commande directement un kit complet. Restauration de kit joint, d'étrier complet. Soit faut que je change d'étrier. Autant vous dire que trouver un étrier de 604 aujourd'hui, c'est littéralement la mort. Comme inexistant. Donc là en fait je vais pas avoir vraiment le choix, il faut que je trouve le kit de réparation puisque ça se vend encore, comme c'est les mêmes pour 504. Mais là le problème c'est que si c'est ça, je peux pas remonter la voiture. Le problème c'est que je dois absolument la remonter. J'en ai besoin pour ce week-end, un événement assez important. Et j'ai vraiment besoin de la voiture, donc là je vais pas avoir le choix, il faut que je la remonte, quoi qu'il arrive. En tout cas, ceci étant dit, le disque est libre. Voilà. Donc déjà, l'étrier en lui-même arrêtera de frotter contre le disque. Ça, c'est très bien. Bon, globalement, c'est assez facile. Et comme vous pouvez le constater, on a ici cet agrafe qui vient entre les deux plaquettes verrouillées en fait. Elle se met comme ça. Pensez surtout à bien la nettoyer avec du toile émery, très important, ou du papier de verre. Comme moi j'ai fait, j'ai un papier de verre paissant, grinçant, qui attaque très bien ce genre de matériaux. Passez un bon coup dessus, un bon petit coup de dégraissant, et quand vous allez remonter, vous mettez surtout de la graisse, puisque du coup c'est ce qui sert à verrouiller vos plaquettes, mais aussi à aider au coulissement du fait qu'on n'a pas de colonnette là-dessus. Pensez à le faire, sinon c'est vite la galère.
Donc moi j'ai un pot de graisse spécialement, enfin pas spécialement pour les freins, mais spécialement quand je fais de la méca. Donc je vais mettre de la graisse et puis je ferai tout ça quand il fera jour. Parce que c'est bien de bosser la nuit, mais on peut pas toujours faire tout ce qu'on veut. Et là, faut que je fasse du bruit, taper et tout. Je vais en avoir pour un sacré long moment. Les joies de ne pas avoir d'atelier. Parce que malheureusement, c'est pas ici que j'aurais pu faire ça. J'en profite pendant que je suis là. Séquence un petit peu, on va dire, autre. Mais pourquoi je suis pas chez moi? Pas simplement parce que c'était pas chez moi. Je suis chez quelqu'un, je peux pas vous dire qui, pour des raisons de confidentialité. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, dans ce garage, je ne peux rien faire. Ce garage me sert juste de stockage, ce qui est déjà pas mal. Et il va falloir que je trouve une petite solution. Non pas parce que je suis en mauvais terme chez moi et que je peux plus mettre ce que je veux dans mon garage. Non, c'est que voilà, je fais un peu là où je peux. Voilà. Celle-là, du coup, vous en aurez une vidéo dédiée. Et puis du coup, celle-là, je fais comme je peux. Mais là, je vais juste changer ce côté-là. Puis c'est tout. Il y a des gamins qui s'amusent là-bas. Foutent le bordel. Voilà, donc demain matin, il faut que je me lève un peu de bonne heure pour ranger tout ce merdier. Tu vois, donc les plaquettes de frein neuves. Attends, je vais mettre le flash. Voilà, donc les plaquettes de frein neuves. Quand même tout ça de matière dessus. C'est vraiment pas à prendre à la légère. Il faut vraiment que j'écarte au maximum ces pistons là. Pour ça va vraiment pas être drôle. J'espère que ça devrait aller. De toute façon, c'est pas compliqué. J'ai au plus tard maximum jusque vendredi soir pour les dégripper. Enfin, en fait, j'ai toute la semaine pour me finir ces travaux sur cette voiture. Parce que là, en fait, je vous explique le concept. C'est que là, du coup, j'en ai besoin pour un événement perso ce week-end. Parce que comme vous le savez, avec mon travail, j'ai un véhicule de fonction donc qui me permet d'avoir un soulagement vis-à-vis de l'usage de la voiture. C'est pour ça que j'ai aussi une voiture de collection en délit. Chose que personne n'apprécierait, mais bon, voilà, ça reste un commentaire à débattre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, un véhicule de travail, je peux pas forcément l'utiliser le week-end, je travaille pas le week-end. Donc, il me faut la voiture. Donc, j'ai cette semaine-là déjà pour finir ça, au maximum. Et c'est surtout que derrière, suite à ça, c'est surtout que la semaine prochaine, canicule. Voilà. Donc, comment dire que là, j'en profite, il fait frais et tout, il fait quasiment à tout péter. Il doit faire au moins 16 ou 17 degrés dehors. On est très très bien, franchement. Là, franchement, je revis. Après une semaine assez rude, là, je revis. La semaine prochaine, avec le nouveau canicule. Tu vois, à l'intérieur du garage, 25 degrés. Comme mon avis dehors, il doit faire facilement 20, je dirais. 20 ou même 18 en vrai. 16 ou 17, j'étais un peu trop optimiste, mais ouais, 20, une vingtaine de degrés. Voilà. Allez, sur ce, bonne nuit. Allez, jour 2 de freinage. Bon, du coup, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai trouvé le problème. Et j'ai trouvé mon problème original de pourquoi j'ai une plaquette qui est plus bouffée que l'autre. Et non, c'est pas un déséquilibre, c'est encore plus bête que ça. Franchement, c'est encore plus bête que ça. Mais il y a vraiment des bêtes qui meurent dans ma voiture. C'est un truc de ouf. Je vous explique. Donc on a 90, comme vous le savez. Les étriers arrière sur une 604, franchement, il y en a certains qui vont dire c'est génial, c'est la révolution, c'est nickel, c'est tout ce qu'il faut. Moi, personnellement, je suis pas fan de ce système. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, j'ai tout démonté. Voilà, j'ai mis un gant sur le flexible pour que ça récupère un peu l'huile. Pour vous de partout. Même si c'est déjà trop tard, mais. En gros, t'as vu? Donc là, ça c'est le côté qui vient de ce piston-là vient appuyer sur la plaquette côté intérieur, côté ici. La côté extérieur, forcément, c'est le restant. En gros, ton étrier, ton piston, il va coulisser comme ça dans la chape d'étrier. Ici, tu as ton système de frein à main. Comme tu peux le voir, il recule avec le cylindre, puisque j'ai voulu sortir le piston
pour pouvoir essayer de le faire rentrer dans son logement, puisqu'en fait il faut qu'il rentre. S'il ne rentre pas, je ne peux pas mettre ma plaquette. Donc dans ce cas-là, mon étrier, c'est poubelle. Voilà. Or, là, ça fait quelques minutes que je me bats, et comme j'en ai marre de frapper à même la voiture, je l'ai démonté. Comme ça, au moins, j'ai de la place, j'ai de l'espace pour bosser. Ceci étant dit, tu vois le système de frein, hein, ils ont fixé ça sur le piston. Merveilleuse idée. Ça veut dire que là, tu veux essayer de le démonter, tu ne peux pas, puisque tu éclates tout. Donc là, ce que je suis obligé de faire, c'est de le remonter, de le frapper dans l'autre sens, de faire en sorte que le machin blanc, il tape contre la chape. Avec un peu de chance, ça rentre suffisamment le piston, de manière à essayer de me le débloquer, et ensuite que j'arrive à remettre en place tout le mécanisme. Mais bon, là, avec ce qui vient de se passer, je vous assure qu'un bon coup de graissage, etc., va être plus que nécessaire. Alors là, clairement, là, je vais tout démonter. L'idéal, franchement, quand c'est comme ça, en fait, c'est d'avoir une petite sableuse et de repeindre en fait derrière toutes les pièces. Parce que là, en fait, littéralement, comment dire que... ouais, c'est chiant. C'est très chiant. Bon, allez, un petit peu d'avancement. J'ai remonté, on va dire, la chape. Donc, je suis content parce que j'ai bien récupéré, du coup, et graissé et assez fluide, du coup, le jeu ici, axial. Et de bonne qualité, si je peux dire ça. Maintenant, le seul problème que j'ai, d'ailleurs, je sais pas si c'est normal que j'ai un peu de jeu comme ça, là, on va dire que j'ai pas vraiment le choix. Mais en fait, là, j'ai un autre problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, là, ici, je peux remettre ma plaquette, pas de problème. Par contre, de l'autre côté, le piston, il est ressorti. Comment te dire que impossible de le rentrer? J'y suis allé avec l'ancienne plaquette, plus la clé de 34. C'est faire un bras de levier dans l'étau, pousser comme ça, impossible de le faire rentrer. Donc déjà, il y a un truc à faire, c'est sûr et certain. Kit joint d'étrier. Voilà, ils sont déjà commandés, ils sont en route, mais je les aurai jamais pour pour cette semaine. Et vu que j'ai besoin de la voiture, je suis obligé de la remonter, mais je sais que très bien que ça va pas marcher. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toujours des imprévus, génial. Et comment dire? Et puis en plus de ça, Christophe Rider à distance vient de me faire remarquer que les kits joints que j'ai commandés, j'avais pas pris les soufflets dedans. Et pourtant que celui qui m'a envoyé, il y avait les soufflets dedans. Voilà, parce que les deux soufflets des deux côtés sont pétés. Voilà, super. Donc là, du coup, la technique, c'est quoi? C'est que j'ai aspergé de dégrippant et je laisse agir. Je l'ai laissé agir pendant un sacré long moment. Puis on va retenter. Et puis sinon, la prochaine étape, ça va être marteau. Marteau, et puis on va y aller comme un bourrin en fait. Je vais redescendre la chape et puis pas le choix, je vais le refoutre dans l'étau et puis taper jusqu'à ce qu'il finisse par rentrer. Mais bon, c'est pas la meilleure solution parce que c'est comme ça que tu vas péter un truc. Je parle de ça par exemple parce que je suis sûr dans quelques secondes qu'il va casser. Mais voilà. Hein. Vous commencez à me connaître et vu que je suis un amateur de vieilles plaques, j'ai voulu voir ce qui se cachait derrière ma nouvelle plaque. Et à ma grande surprise, je suis triste, mais il n'y a absolument rien. Il n'y a plus aucun stickers, rien. Tout a été viré. Très triste. Du coup, celle-là va sûrement repasser devant par contre, puisque en fait devant ma plaque elle est bonne, hein. Elle est toujours bon format et tout, mais voilà pourquoi j'aime pas les plaques tôles, c'est que déjà de 1 elle est tordue, deuxièmement le S ici il se barre. Du coup, juste pour ça, les gens, ils vont m'emmerder. Et alors, il est pas barré, mais même s'il essaye de le recoller ou quoi, ça va fondre. Je déteste ce genre de finition. Donc, elle va finir dans mon garage exposée, celle-là. Et puis, je vais remettre celle de derrière devant. Et puis, je vais m'en refaire une autre. Celle de derrière, je la remets derrière et je mets la nouvelle devant. Vie ma vie. Sinon, pour la vanne, je mets l'ancien numéro derrière. Comme ça, hein, c'est pas les mêmes numéros, c'est quoi ça? Hein? Bon, c'est que pour les rassos, hein. Pour ceux qui voient, c'est que pour les rassos. Bon, allez, conclusion de la journée, j'arrête ici. Pour moi, le kit joint est complètement mort, puisque en fait, j'arrive pas à repousser les deux pistons, rentrer à fond dans leur logement, ça bute. Il y en a toujours l'un des deux qui sortent. Donc je sais pas trop comment faire. Pour moi déjà de 1 les kits joints sont complètement morts. Parce qu'au final avec du dégrippant ça a réussi quand même à bouger un peu.
avec à force d'appuyer, ouvrir, appuyer, tirer, fermer, etc. du jeu, ça fait quelque chose. Mais en fait, quoi qu'il arrive, il me faut une épaisseur assez importante. Enfin, une distance assez importante, puisque les nouvelles plaquettes sont complètement neuves. Puis quand tu regardes à l'intérieur, putain, il fait vraiment chaud. Je crois que je vais ouvrir les fenêtres. Ça, c'est les plaquettes avant. Mais quand tu regardes à l'intérieur, tu vois. Voilà l'épaisseur d'une plaquette arrière. Voilà. Donc tu prends ça en compte, plus l'épaisseur du disque. Bon, je te laisse imaginer. Hein. J'ai jamais assez de place pour faire entrer les deux plaquettes des deux côtés. En plus du disque. Donc du coup, c'est mort. Je vais être obligé à mon avis de déposer complètement l'étrier, les joints. Faire comme on a fait sur la Div, mais sur celle-ci. Je suis jamais arrivé à ce stade sur une voiture, mais bon. Fallait s'en douter un petit peu en 50 ans. C'est sûr que ça allait pas être aussi simple que ça. Et j'ouvre les fenêtres un petit peu. Ça va la faire aérer un coup parce que là c'est juste pas possible. J'ouvre derrière. Puis pareil, un autre truc qu'il faut que je fasse aussi, c'est chercher ce putain de problème électrique. Voilà, pourquoi ma fenêtre avant ne remonte pas. Ça c'est très très chiant ça. Ma fenêtre à droite là. Peu importe ce qui se passe. Alors ça a fonctionné. Ça a fonctionné quand j'ai acheté la voiture. J'ai descendu la fenêtre deux fois et demi, 3 fois et plus rien. Et c'est pas le bouton qui est mort parce que derrière aussi c'est le même concept. Et j'ai déjà essayé de permuter les boutons derrière et devant et ça fonctionne pas. C'est pas les boutons, c'est un problème vraiment électrique. Je sais pas ce que c'est. Mais du coup c'est pas aujourd'hui que je vais le trouver. Allez, sur ce, bonne soirée à vous et je vous dis à la suite du prochain épisode. Du coup je pense que je vais faire 2 épisodes pour cette réparation. À toutes les personnes d'ailleurs, j'en profite avant de terminer puisque j'ai oublié, je voulais préciser cette parenthèse. À toutes les personnes qui vont me dire voilà, t'as voulu acheter une 604, tu savais que la voiture avait 50 ans, t'as voulu te lancer dans ce défi et encore une fois tu nous montres que t'as un problème avec la voiture. Voilà. Je savais que les freins c'était la seule chose qui n'avait pas été faite depuis longtemps. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit maintenant ou dans genre 2 mois, je savais que quoi qu'il arrive j'allais passer par l'étape de freinage. Maintenant, je m'attendais pas effectivement à ce que les joints d'étrier soient bouffés. Mais en réalité, en réfléchissant, si, c'est normal. Même si la voiture a été stockée dans un garage, je pense, tout au long de sa vie, malheureusement, là, en fait, on arrive à un point où, même si c'est stocké en garage, ça s'use. Voilà. Avec le temps, juste, c'est à l'arrêt ou quoi. Puis là, en fait, ça se voyait clairement que rien n'a été fait dans les règles de l'art parce qu'en fait... c'est une technique, c'est un système assez compliqué sur le freinage arrière de cette voiture, mais en fait, il suffit juste d'observer, de regarder les schémas et de comprendre. Et une fois que tu as compris, tu graisses les endroits les plus importants, tu graisses là où c'est nécessaire, tu fais le travail correctement. Et puis là, en fait, regardez, hein, j'ai déjà dégrippé pas mal de choses sur le système, et donc ce côté-là va peut-être redevenir opérationnel. Et l'autre côté, ça ne freine pas beaucoup apparemment, puisque c'est bloqué aussi. Donc voilà. Et au final, je fais ça moi-même et je pense s'il n'y a pas cette histoire de délai de pièces, je pense qu'en l'espace de 2 jours complets, c'est 2 jours complets de travail, c'est terminé, on n'en parle plus. Même une journée complète, ça y est, la voiture roule, mais voilà, entre temps, je travaille, j'ai des impératifs, tout ça, donc c'est compliqué. Puis entre temps il y a le délai des livraisons des pièces parce que faut s'approvisionner en pièces. Parce que j'ai pas un atelier complet, j'ai pas une maison complète avec des pièces de 604. Enfin, je veux dire, qui fait ça? Même si j'aimerais bien, hein, mais j'ai pas d'espace de stockage pour des pièces, donc c'est mort. J'aurai ça quand j'aurai un atelier propre à moi et puis voilà. Allez, sur ce, vraiment bonne soirée. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode et je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Abonnez-vous. Oh putain! Oh, Christophe Rider! Nom de Dieu. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait très longtemps. Bon,
Vidéo sur la 604, on est vendredi, j'ai commencé lundi, super. Ça y est, on a enfin trouvé une technique pour le monter, c'est ça le prix. Alors non, en fait, je vous explique parce qu'ils sont pas au courant. Ouais, En fait, je vous explique. Bah, les joints d'étrier étaient morts, donc j'ai changé les joints d'étrier, comme le diversion. Donc de ce côté-là, c'est facile, super facile à faire, à savoir que le piston est vissé. Voilà. Par contre, de ce côté-là, c'est une merde installée. Et bah, monsieur a réussi à l'installer. Donc là, bah, on va regresser tout, remonter tout, et puis on va se retrouver pour la purge. Inch'Allah, ce soir, elle est sur les roues. Et après, Non, alors attends, on va la refaire. Inchalouf, comme disent les Mexicouilles. yes. Attends. Enchanté, Timal. Oh! Allez, c'est parti. Bon monsieur est donc actuellement dans une séance de remontage improvisée. Enfin, improvisée, je sais pas Alors, si on peut dire ça, mais voilà. Improvisé, non, parce que je me souviens à peu près de comment c'était fixé. Vous voyez les Lego? Bah voilà, Ok, moi j'ai une chose à dire très importante. Vas-y, assieds-toi sur ma roue. c'est y a un pas de vrai problème. puzzle. Voilà. J'ai le cul sur le pneu. Donc, ça, le piston là, il est fixé à votre voiture. Et ça là, Ça c'est bouge. ce qui vient faire coulissement, tu vois. Donc, très important. Ici, vous allez prendre du papier de verre ou du toile émeric, vous allez limer ici cette partie-là et vous allez limer également ici. Il faut que ce soit transparent. Ce serait pas déconnant qu'il y ait un peu de graisse On dessus? voit le Ouais, métal. Bah, j'en ai remis justement déjà, mais ça a séché. Donc, tu sais quoi, tiens. Le pot de graisse, il est là-bas. là-bas. Ah, Vas-y, je vais le chercher. Reste assis, t'es en train de bosser. Je suis caméraman, je vais me débrouiller aussi pour te ramener. Voilà, assistant. Tiens, hop là, te le mets là. Cochon. Punaise, en plus là, j'ai tellement de vidéos en cours. Bon. Il y a du lourd qui arrive prochainement. Si vous avez les mains sensibles, La bonne graisse là, frérot. Mec, on dirait la boisson là qu'il y avait chez BK pendant un temps, c'est la boisson verte. ah le Oui, fougou. non, c'est pas ça. Si. Mandalorian, un truc comme ça, je sais plus. Je me rappelle même plus. Mal au goût. Ouais, Je sais je plus. sais plus. Il y a une boisson verte. Je sais pas si elle est encore. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé à BK. Je sais plus. Donc très important ce que tu fais, tu vois ici tu as le rail. Ces deux rails là, il faut qu'ils soient graissés. Bon là j'ai un peu trop de graisse. D'ailleurs, je trouve ça tellement con parce que c'est à l'air libre au final. Bah un peu ouais, du coup ça va manger. Là ce que je vais faire c'est que ça va graisser, c'est bien, ça va coulisser pendant un temps. Mais c'est surtout que ça va prendre la poussière. Délicieux. Et bah, au fur et à mesure la graisse va se transformer en cailloux. Yes. Voilà. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas juste mis un étrier fixe, classique ou un flottant, tout Faut pas se simplement. poser de questions. Bref, ceci étant dit, voilà, maintenant que tu as fait ça, tu graisses pareil ici. Alors idéalement, là, je mets de la graisse verte lithium parce que j'ai que ça sous la main. Mais N'importe quelle graisse fait le taf. Principalement, faut mettre de la graisse. C'est pas de la graisse cuivrée, c'est de la graisse. Chibré. C'est de la graisse spéciale pour les freins, là, la blanche, là, celle qui fait pas de bruit. Ah, je vois, oui, je vois très bien. Ouais, Voilà. c'est bon, je vois. C'est celle que tu mets pour éviter que ça fasse du bruit. Mais je me souviens plus du nom. J'ai oublié moi aussi, c'est pas très important. Voilà, donc très important, ensuite essuies le surplus de graisse. Donc, tu as graissé ici tes axes. Tu vérifies, très important ici, que le plastique, avec la poussière, tu vérifies que le plastique il est bien dans son logement. Là, tu vois, il est un petit peu tordu, c'est normal parce que le frein à main il est un petit peu actionné, donc le plastique joue. Mais ici, T'as mangé quoi? je sais pas, il y a des bestioles qui volent autour. Et du coup, ça vient guider ton frein à main. Tu t'alignes crochet avec crochet. Tu viens ici. Capitaine Crochet, bonjour. Ouais. Cherchez pas plus loin. Et ensuite, bah, tu essayes de faire rentrer ça comme tu peux. Alors, des fois, ça rentre direct. Des fois, ça rentre pas. Tu peux crocheter. Ouais, donc là, tu vois, je joue avec le crochet. Ça permet de... De rentrer le frein à Mano là-bas, là. Enfin, s'il veut. Il a pas l'air très déterminé. Bah, en fait, c'est le plastique qui, des fois, fait casse les chier. Parce que c'est une sorte de ressort. Hein, faut l'actionner. Pour que le plastique il soit redevenu mou. Et là, tu vois, ça va remarcher. C'est con, hein. J'avais bien rentré, mais j'avais pas graissé. Toujours que j'oublie un truc. Non. Puis là, tu verras, à moins que... Si je bidouille, Paul de couille. ça t'en bidouille. Voilà. Faut jouer un peu. Et bah voilà, nous y êtes. Exactement. Et là, maintenant, tu fais rentrer Mister dans Mister. C'est un échange c'est un jeu de rôle avec Mister et Mister. Mister V. Je sais pas, peut-être. Encore.
Ça fait beaucoup là, non? Yes. Paf et paf. Voilà, bon, en réalité, ça aurait été plutôt ici que je devrais graisser parce que là, tu vois, j'ai graissé, mais bon. Enfin, voilà, quoi, t'as compris. Tu sais que pour démarrer la XT, j'ai passé genre 15 minutes à la pousser dans la descente. Sérieux? Ouais, je te jure. C'est un truc de ouf. J'ai vraiment passé 15 putains de minutes. Enfin 12 pour être exact, mais mon gars, à faire des allers-retours. Jusqu'à un moment donné où elle a failli démarrer, genre vraiment, elle a commencé à avoir l'étincelle. Et elle s'est arrêtée avant. Et je me suis dit, la fois suivante, elle part et elle est partie direct. J'étais trop content. Et Et du ouais, coup, après, j'ai réussi à démarrer la batterie par la suite. Mais bon, je pense que dans 2 jours, la batterie, elle marche plus. Non, c'est une certitude. Je la pousserai, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une certitude. Alors, très important sur les vis d'étrier, normalement... On met de la gouasse dessus. Non, vous avez une petite rondelle comme ça. Exact. Faut pas la perdre. Tu l'as perdu. Il y en a une qui s'est envolée, qui doit être par loin. Et je vais surtout dégraisser les vis parce que bah, j'ai laissé tout ça en stockage pendant quelques temps. Et puis bah, tout est dessous là. C'est pas ouf. Voilà. Donc la vis, tu mets ta rondelle. Tu graisses un petit peu. Je vais déjà en mettre un à côté. Faut que je m'avance. Je vais essayer de filmer ça. J'ai oublié un truc. Oui. J'ai oublié un putain de truc. Oui. J'ai oublié cette merde. Ah! Ça, tu vois, c'est des tablettes. Alors, c'est des tablettes c'est des tablettes de choc à pic, tu vois. C'est Voilà. fort en chocolat. Exactement. Sauf que c'est tellement de la... J'ai même pas compris comment ça se met. Le mec qui a créé ce système, je sais pas, il devait être complètement arraché ou alors il a pris un truc vraiment pas normal. De mémoire, ça se met un truc genre comme ça. C'est vraiment un cauchemar le truc. Ouais, j'avais fait le levier et tout, il avait fini par coulisser. Non, c'est au-dessus qui vient la tête, donc c'est de l'autre sens. Au moins, l'avantage, c'est qu'il devrait se clipser facilement vu que j'ai mis de la graisse partout. Je sais plus comment c'était fixé, mec. Ils ne sont même pas démonter l'autre côté. J'ai la documentation, s'il faut. Tu sais que le pire, c'est quand j'essaie de retrouver la rêve de l'étrier sur internet, genre vraiment très compliqué. Celui-là? Ouais. Ah Ça non, me donnait un autre modèle encore. oui, complètement différent. c'est un girling, mais... Parce que moi, ça me donne, quand je recherchais pour la 604, ça me donnait encore un autre modèle d'étrier avec les 2 pistons du même côté. Mais les 2 qui poussent. Mais je pense qu'il a dû me donner les avant, il a dû se tromper. Oui, il a dû te donner les avant, c'est sûr. Moi, j'ai demandé arrière, mais des fois, il comprend pas. Donc, Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours filmer ou prendre des photos quand vous démontez une pièce, parce que là, du coup, je suis baisé, je ne sais plus comment elle se met. Pour moi, elle viendrait comme ça. Ah là là là. C'est abject. Au moins... pendant qu'il galère, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. de Et Christophe ouais, Ray. parce qu'il y a très bientôt du lourd qui arrive sur la XT, puisque c'est moi qui ai en ce moment récupéré la XT pour finaliser tout ce qu'il y a à faire en termes de réglage. Et aussi 2 vidéos normalement sur la CBR qui devraient arriver. Et J'ai un tournevis planté dans la jambe. Starf. Et la ligne d'échappement en inox de la Audi, ça, vous êtes pas prêts. C'est un banger. Ah, ça va être un banger. J'ai vu les premières images. Hein. Ah, j'ai vu les premiers snaps, les gars. Aïe aïe aïe, c'est quelque chose. En plus, il m'a proposé 2 choix différents pour la sortie. Et soit il m'a proposé de refaire une sortie qui... parce que la sortie, en fait, elle fait un espèce de S à la fin, avant de sortir au niveau YouTube. Et il m'a dit, il y a 2 solutions. Soit je te refais le S comme à l'origine, soit au niveau du S, en fait, il fait une sortie qui va aller un peu en travers sur le côté, comme les Golf GTI à l'ancienne. Tu vois ou pas? Tu sais, quand t'avais le pot qui sortait en travers vers le bas, sur le côté. Vite fait. Je suis obligé de le ressortir pour mettre la putain de bécane. Je sais plus dans quel sens il venait. Est-ce qu'il venait comme ça ou dans l'autre sens? Parce que t'as vu, En gros, t'as vu le pot. T'as vu le pot, il part sur le côté, un peu. Ouais, je vois.
C'est ça en gros, sorti comme ça sur le côté. J'avais le choix de faire ça. Et je lui ai dit, je préfère rester un peu plus fidèle à l'origine. Bon, pour des soucis de technicité, je vais vous retrouver dans quelques instants pour vérification technique. Ouais, sinon la vidéo va durer 1h30. Merci à vous, à tout de suite. Eh bien écoutez, on vient de terminer la purge de frein. Ouais. Blondinet il est en train de ranger. Exactement. Bah écoutez, déjà on va procéder à une mise à feu de la voiture. Parce que c'est une mise à feu à partir de ce moment-là. Frein à main, c'est comme d'habitude. 142 637 km. Plaquette arrière droite. Allez, test du démarrage. Fais voir l'embrayage. Ça m'a l'air correct. Allez, test. Oh, elle a jamais démarré aussi bien. Putain, elle démarre bien de ouf. Elle a jamais démarré aussi bien, oui. Fais gaffe parce que tes roues sont tournées, n'oublie pas. Hein. Monsieur Ducrot, vous allez vous envoler. Magnifique. Ça passe pas. Faut que tu recules un tout petit peu. Embrayage. Ça passe. Ça colle. On peut y aller. Allez, en route. Eh bien écoutez, on finit cette vidéo dans un lieu public. Elle est vivante. Bon, alors la petite conclusion c'est quoi? C'est que, bon, je vais pas vous mentir, l'étrier il est mort. Voilà. Donc là on l'a remonté. On a fait un truc sale, c'est qu'on a dire qu'on a monté une plaquette neuve d'un côté. Et l'autre côté on a remis l'ancienne qui était la moins usée possible. Donc du coup ouais, donc c'est un peu du neuf occasion que j'ai fait là, mais c'est temporaire histoire de rouler avec parce que du coup Le temps que t'as un étrier. voilà exactement. Puisque grâce à l'aventure Peugeot, puisque pour tous ceux qui ont regardé les aventures avec Franck Gallier et tout ça, vous savez que l'aventure Peugeot vous propose des pièces d'occasion et neuves parfois la pièce détachée de véhicules de collection de la marque. Il est déjà Donc, oui, il est déjà cette heure-là. Ah ouais. Donc, je vais rentrer chez toi et partir direct. Bah oui. Donc, dont la 604. Il y a tous les modèles, 104, je crois il y a même 103 SP, 104, 100, 105, je crois que c'est mobilette, ça existait, 205, 304, 204, enfin bref, il y a tous les modèles, je vous mettrai le lien en description. Et du coup, ils ont un étrier complet arrière droit pour 604, 9. Le seul problème, c'est que 500 balles. Voilà. Et c'est généralement expédié entre 48 et 72 heures. Donc il faut que je vérifie pour obtenir ça. Puis voir un petit peu tout le concept. Et puis voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Voilà. Bon appétit. Merci beaucoup, on va bien manger là, j'ai très faim. Aujourd'hui, tout ce que j'ai mangé, c'est une boîte de thon. Allez, un petit check-up après le petit repas avec Christophe. Christophe est reparti. Surprise! Soufflet de cardan qui est mort. Voilà, donc ça c'est à prévoir sur la liste de contrôle. Liste de remplacement. Puis j'ai le frein à main de tout à l'heure qui a sauté. Je voudrais essayer de comprendre pourquoi. Et pourtant il n'a pas l'air d'avoir sauté. C'est ça qui est drôle. Je sais pas, c'est bizarre. Oui, pourtant c'est à bonne place. Je sais pas. Bon, ceci étant dit, au moins le soufflet de cardan protège de la potentielle corrosion. Voilà, parce que ça en coule partout. Donc là, soit on change juste le soufflet, soit on change le cardan. En soi, le cardan il est pas mort. Là-bas, ils ont juste changé le soufflet, j'ai l'impression. Ils ont mis un collier classique vintage. Donc, je vais peut-être faire ça. Ah. En tout cas, voilà, une mission de fête déjà. Donc la voiture est désormais roulante. Ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais aller passer un petit coup de lavage pour la rincer, tout ça, gonfler les pneus et puis je vais sûrement me reposer parce que là, du coup, on est vendredi soir. Toute la semaine, tous les soirs, j'ai passé du temps sur la voiture. Me reposer un peu. Je vous retrouve sûrement dans un futur épisode sur cette voiture pour la révision puisqu'on approche bientôt du kilométrage correspondant. Et
Bonjour la voiture. Et je vous retrouverai également pour le remplacement complet de l'étrier arrière. Bon, après vous avez vu, c'est pas forcément compliqué sur cette voiture. Une fois qu'on a compris le fonctionnement, ça va tout seul, c'est ça qui est génial. Et c'est agréable, franchement, c'est top. Donc écoutez, j'espère que je vais pouvoir permettre de financer ça. Et puis j'ai envie de vous dire, en route pour de nouvelles aventures. En sécurité, bien sûr. Et comme Monsieur L l'a rappelé dans la vidéo sur la diversion, sachez que c'est un système de freinage sur lequel vous travaillez. Donc pour toutes les informations techniques, etc., si vous n'êtes pas sûr de vous, les coupes de serrage, tout ça, les positions des pièces, si vous avez vraiment un doute, n'hésitez pas et c'est recommandé. Faites ça par un professionnel, que ce soit voiture récente, moderne, vieille, ancienne, de 2026, de 1930, 1978, tout ce que tu veux, mais voilà. Pensez que si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, les professionnels sont là pour réaliser les travaux à votre place en toute sécurité et vous pouvez leur faire confiance. Voilà, sur ce, moi écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, sur ce, ça repart tout de suite. Ça démarre. Let's go, baby. En watch.